Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Safia. Bonjour Safia, Bonjour Lola et bonjour tout le monde. du Happy Lab et aujourd'hui je vais interviewer Safia au sujet d'aimer la vie. Je vais lui poser différentes questions et pour commencer, je vais l'inviter à se présenter, à vous dire un peu qui elle est, ce qu'elle fait dans la vie. À toi Et déjà, Safia. merci Lola pour cette invitation, pour parler de la vie et de comment on peut aimer la vie. Donc moi, je suis Safia Arnous. J'ai créé mon entreprise qui s'appelle The Happy Lab. Je suis actuellement en métropole lilloise. Et donc, je suis praticienne en mieux-être. J'aime bien me qualifier de happy cultrice, comme vous voyez écrit en bas. C'est-à-dire que j'aime bien cultiver, Ouais. voilà, cultiver la joie, semer des graines de joie, voilà, comme une petite jardinière de la joie. Et donc mes spécialités, ça va être, donc je suis certifiée en plusieurs méthodes. Il y a le yoga du rire, beaucoup au sujet de la joie de vivre, les soins énergétiques Reiki, la méthode de libération du stress, des tensions, des traumas du corps qui s'appelle la méthode TRE. Et je fais également des massages des mains, réflexologie palmaire taille et de l'EFT. Plus récemment, je me suis formée en EFT, donc c'est du tapping. Voilà, pour aussi libérer des charges émotionnelles liées à des événements bien précis. Donc voilà, donc dans tout ce que je fais, mes axes, c'est vraiment la joie de vivre, le lâcher prise et la sécurité intérieure. Oui, et moi j'ai pu tester avec toi le TRE et le yoga du rire et je vous recommande Safia. Euh, Au milieu de la joie, on peut aller traiter des choses très profondes et apporter de Exactement. merveilleuses guérisons fondamentales et qui Oui, apportent vraiment une grande place à la joie, du coup, en c'est vrai, libérant ces espaces. tout à fait. Donc Safia a gentiment accepté de répondre à quelques questions dans le cadre de mon projet Aimer la vie qui vise à diffuser plein de vibes d'amour pour retrouver, redonner un peu d'espoir, retrouver la joie d'être ici tous Oui. ensemble en ce moment, dans cette Mhm. période particulière. Donc Oui. ma première question, si tu es prête Safia, Oui. c'est euh, est-ce que tu aimes la vie et pourquoi? Alors oui, j'adore la vie et je pense que c'est quelque chose qui est une force pour moi depuis toujours. En fait, je le sens vraiment très, très fort en moi. J'adore la vie, pourquoi? Mais en fait, c'est juste le fait d'être en vie que j'aime beaucoup. J'ai toujours été passionnée par la vie, par les gens, par tout, la curiosité de vivre des choses différentes, même si c'est pas toujours facile, on le sait, hein. Mais en fait, il y a toujours cette pulsion de vie qui est quand même très, très forte chez moi et qui m'amène à être très curieuse de ce que la vie va m'amener. Donc après, c'est sûr que j'ai aussi une confiance en la vie, j'ai une confiance en quelque chose de plus grand aussi, qu'on peut nommer comme on veut, l'univers, etc. Et je sais que ça me porte beaucoup dans cette confiance de tout ce qu'on peut vivre dans une vie, en fait, de toutes les expériences qu'on peut manifester, qu'on peut vivre, qu'on peut expérimenter, qu'elles soient difficiles, faciles, légères, lourdes, et qui vont toujours nous rapporter des choses, en fait. Des cadeaux cachés, j'en ai vu plein au début qui étaient très très bien cachés. Et puis après, ah ouais, ok, d'accord, ah, mais c'est vraiment génial. Et des fois, je m'exclame toute seule en me disant, non, mais c'est fou, quoi, c'est incroyable, et je comprends un truc. Et donc, oui, j'aime la vie, ça c'est sûr. Waouh! Et du coup, tu l'aimes à travers tes sens, à travers ton corps, à travers tes émotions, à travers les événements, les personnes. Oui, t'as très bien dit là, à travers le corps, j'aime bien. Je fais du yoga du rire et avec le yoga du rire, forcément, on utilise son corps, on utilise le mouvement, on utilise le mouvement de vie, cette pulsion de vie qui nous traverse, hein. En médecine chinoise, on appelle ça le qi, l'énergie vitale. C'est vraiment ça, quoi. La vie, elle est en nous, elle nous traverse, elle, énergétiquement, par tout, le sang, la lymphe, tout ce qui bouge en nous, ces magnifiques machines que nous sommes, les êtres humains. Et le mouvement, que ça soit de la danse, que ça soit
du rire, de la marche, tout ce que vous pouvez faire avec votre corps. Je trouve ça tellement beau, quoi. Le chant, toute cette créativité qui nous habite. J'aime beaucoup tout ça, en fait. C'est vrai, ça, je trouve que ça nous reconnecte vachement à notre essence. Et puis, quand on est en contact avec la nature, c'est encore mieux. Donc, avec le yoga du rire, je touche ça du doigt, vivre le rire dans notre corps, bouger notre corps, le mettre en mouvement pour pouvoir ressentir cette énergie de vie et cette joie et ce rire. Et d'ailleurs, j'aime bien, quand c'est possible, bien sûr, faire mes ateliers à l'extérieur, dans un parc, parce que ça me rajoute encore plus en contact avec la nature, cette vie-là qu'on a vraiment juste en face de nous, sous nos pieds. Voilà. Ouais, la vie est partout et la nature te le renvoie encore plus puissamment. Ouais, ouais, nous le rappelle. Mmh. Mmh. Est-ce que tu aurais un petit conseil, une astuce, à donner à une personne qui aurait peut-être perdu ce contact, soit avec la vie, soit avec le goût pour la vie? Mmh. Alors moi, j'aime beaucoup les petits plaisirs de la vie. C'est un peu Amélie Poulain, quoi. Ce Ouais, film-là, bon, il est culte pour beaucoup de gens, hein, mais c'est cultiver tous ces petits bonheurs de la vie, de voir un oiseau, entendre un oiseau chanter, de croiser, je sais pas, voir un ballon qui s'envole, croiser, le sourire d'un inconnu ou d'un enfant, chanter. Enfin, il y a plein de petits moments comme ça qui sont très simples. Euh, Apprécier le thé chaud du matin, si on se cuisine un bon petit plat, un câlin avec un proche. Il y a tellement de petits plaisirs partout. Euh, En fait, moi, j'ai envie de dire, ouvrons les yeux, quoi. En fait, sortons-nous de notre intériorité parfois qui nous met dans une souffrance et qui est justifiée, hein, qui peut être très justifiée, mais d'essayer d'ouvrir les yeux vers l'extérieur et regarder un petit peu autour de soi comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut voir, se promener, marcher, voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a autour de soi. Euh, des fois, c'est juste une parole de quelqu'un qui va nous dire quelque chose, juste les yeux, le regard aussi de quelqu'un. Enfin, ça peut être très, très, très minuscule et ça peut nous toucher très fort au cœur. Et il y a aussi cette pratique des gratitudes qu'on peut faire, cette liste de gratitude tous les jours. Alors, ça peut commencer par une gratitude par jour si vraiment c'est compliqué pour nous. J'ai de la gratitude, pourquoi? Alors, au début, on va avoir du mal peut-être, et puis après, on va en avoir tellement que, voilà, donc une gratitude, après ça peut être 5, ça peut être 10, ça peut être 20 si vous voulez, ça peut être répétitif tous les jours, mais voilà, déjà la gratitude de se réveiller tous les matins, d'avoir un corps qui marche, de pouvoir, d'être vivant, de pouvoir voir les êtres qu'on aime autour de soi, ça va dépendre de notre situation, forcément, actuelle, euh, mais d'essayer de voir en yoga du rire, on parle de voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas qu'on refuse les choses qui nous arrivent qui sont désagréables, mais qu'on essaye d'avoir un autre œil et surtout de prendre du recul. Je trouve que ça, c'est important. Parce que quand on est la tête dans le guidon dans quelque chose qui nous fait souffrir, bah, on voit pas autre chose. Des fois, on voit pas en fait qu'il y a à côté, il y a une porte qui s'ouvre parce qu'on est tellement concentré sur la porte qui vient de se claquer dans notre tronche que en fait, on voit pas, il y a une porte entrouverte là qui vient de s'entrebâiller sur les côtés et puis au fur et à mesure, on va apprendre à se tourner, à avoir plus de flexibilité dans nos mouvements, à regarder les choses autrement, à prendre de la distance. C'est ça aussi l'espoir de vie, c'est d'essayer de retrouver ça en fait. Parfois, c'est juste ces petits exercices-là, sourire chaque jour, peut-être une fois, même si c'est se sourire dans la glace le matin. Euh, alors, ouais. même si c'est entre guillemets forcé, pour moi c'est un exercice, c'est pas forcé, c'est on s'exerce et on sourit. Et en fait, on va voir que quand on sourit, vraiment, il y a des hormones du bonheur qui sont relâchées, comme quand on rit, même si c'est quelque chose qu'on va faire exprès de faire. Et il y a vraiment un espace qui va s'ouvrir dans la poitrine, ça va créer du bien-être. Moi, c'est quelque chose que je fais le matin quand je me réveille de mauvaise humeur, parce que ça m'arrive aussi, de pas être bien.
mais c'est vrai et si je dois aller voir, j'ai des sessions avec, des clients, et je vais pas être comme ça complètement, voilà et ben je me prépare et puis je souris et puis au bout d'un moment, je reste comme ça et en fait, vraiment, ça vient, produire des endorphines, produire de la dopamine et j'ai vraiment au bout de quelques minutes, je suis en pleine forme, quoi. Alors ça veut pas dire que je pète la forme, genre si je suis fatiguée, mais c'est vraiment ça va me ramener un effet de joie à l'intérieur. Et si c'est voilà, de rire chaque jour aussi, je trouve ça important. Et donc on peut exprès aller regarder une vidéo drôle, un sketch, suivre un compte qu'on aime bien, qui nous fait rire. Et ben, on aura gagné déjà des points de vie, je pense. Ouais. Et oui, pour le cerveau, finalement, c'est le même effet. Oui, ouais, ouais, De il fait pas la sourire, différence. Il fait de pas la sourire différence entre exprès. ouais, si c'est spontané ou si c'est exercé. Donc ça, Ouais. c'est bon à savoir. Oui. Oui, oui, oui. OK, une dernière question si ça te va. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça change d'aimer la vie? Ah bah, tellement de choses, tellement de choses. En fait, bon, comme tout le monde, moi aussi, j'ai eu des moments où je me sentais vraiment au fond du trou et tout ça et je pense que c'est vraiment là où je me suis rendu compte de la force que c'est d'aimer la vie. Parce que quand on est vraiment, vraiment, vraiment pas bien, qu'on peut avoir des pensées très, 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 très désagréables, qu'on peut être vraiment dans un cercle vicieux, qu'on peut penser à des choses vraiment terribles. Moi, c'est cette pulsion de vie qui m'a sauvée, quoi, heu, j'ai jamais pu alors je sais que j'ai de la chance, hein, attention, quand je dis ça, parce qu'on n'est pas égal face à ça. On n'a pas, on n'a pas les mêmes choses, dans le cerveau, on n'a pas vécu les mêmes choses et cetera. Donc je sais que moi, ça m'a permis en fait de pas rester, par exemple, allongée dans mon lit pendant, des heures. J'ai déjà fait pendant des heures, mais j'y arrive pas pendant des jours. Ça, c'est un truc et je me suis dit: «Mais quelle chance j'ai». En fait, au bout d'un moment, ça m'énerve. Ça m'énerve moi-même, je me dis: «Mais qu'est-ce que tu fous là? Tu vas vraiment gâcher ta vie à faire ça» et en fait, ça part de l'intérieur. C'est pas moi qui m'auto-juge et qui me dit: «Oh là là, tu es nul, machin». Non, il y a vraiment un truc c'est pour ça que j'appelle ça une pulsion de vie parce que je vois pas ce que c'est d'autre, de me dire: «Non, mais OK, allez, vas-y, OK, tu es malheureuse, il y a pas de souci, tu as le droit de pleurer, tu as le droit de pleurer», mais là, il y a un truc qui me ramène dans: «OK, qu'est-ce que je peux faire là pour, me sentir mieux? De quoi j'ai envie? Est-ce que je vais me cuisiner un bon petit plat? Est-ce que je vais aller écouter de la musique qui me fait du bien? Est-ce que je vais appeler une amie? Est-ce que je vais aller voir ma sœur?» Hem Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je vais lire quelque chose qui me fait du bien? Est-ce que je vais regarder un film? Est-ce que je vais manger du chocolat? Je sais pas, hein, est-ce que je vais aller marcher dans la nature, respirer, bouger, danser? Qu'est-ce qui va me faire du bien? Et je pense que c'est vraiment ça et je l'ai vraiment remarqué plusieurs fois dans ma vie où j'étais pas bien, qu'il y avait cette pulsion de vie qui me sortait de mon désarroi, de mon désespoir. Et ça veut pas dire que j'allais bien tout de suite, super bien, mais que ça m'aidait en fait à avoir ce premier pas déjà. Mmh. C'est comme, la magie des petits pas, hein, vraiment pour moi c'est ça qui est hyper important. On va pas bien du jour, au lendemain. C'est pas ça, du jour au lendemain on ne se rétablit pas du jour au lendemain, mais c'est la magie des petits pas. Chaque jour, je vais recréer une situation où moi je vais me sentir bien, où je vais rire, où je vais, ressentir du bien-être, même si c'est pendant 1 minute. Chaque jour et puis peut-être le jour d'après, ça va être 2 minutes et le jour d'après, ça va être 3 minutes et du coup, de cultiver ça, c'est vraiment ça, hein, heu, ça aide, quoi. Voilà. Waouh, merci beaucoup. En préparant notre interview, je m'étais dit que j'allais te te qualifier, pour te présenter, oui, te qualifier avec 3 adjectifs et j'avais pensé à sage, joyeuse et généreuse. Oh waouh, merci. Et je trouve que vraiment là, tout ce que tu viens de nous partager et des choses, aussi, intimes et personnelles, heu, confirment ces 3 adjectifs et bien d'autres, mais du coup, Bah, voilà, merci. c'est ça me touche que tu nous partages tout ça aujourd'hui et je trouve que, moi, ça me reconnecte à ma joie de vivre. Oui, je te vois avec ton gros sourire, ça fait plaisir.
Et moi aussi, ça me touche beaucoup, en fait, ce que tu dis et aussi de partager ça, en fait, parce que c'est tellement universel. Alors, bien sûr, hein, encore une fois, on a de la chance. On vit dans un pays qui n'est pas en guerre. On n'est pas, voilà, on n'a pas des choses euh, ultra terribles qui nous arrivent là tout le temps. Mais c'est aussi une conscience de ça aussi, de se dire, OK, ça c'est ma vie aujourd'hui, mon expérience terrestre, elle est telle qu'elle est maintenant, avec ses joies, ses peines, ses moments agréables, désagréables, plus terribles. Qu'est-ce que je vais en faire en fait? Qu'est-ce que je fais avec ça? En fait, c'est vraiment ça. Et je sais que des fois, on peut trouver du réconfort dans la fuite par rapport à ce qui se passe au moment présent. Et c'est OK. Des fois, on en a besoin, mais en fait, se rappeler que voilà, notre expérience, elle est là, en fait, elle est dans l'ici et le maintenant. Et qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, maintenant et ici pour, pour euh, continuer d'expérimenter notre vie, en fait. Voilà. On terminera sur ces mots-là pour cette partie questions-réponses. Merci encore. Du coup, moi, Merci. j'aimerais te poser une dernière question, en dehors des questions sur notre thème, c'est où est-ce qu'on peut te trouver? Si on veut te, te rencontrer, bénéficier de tes services, qu'est-ce que tu proposes prochainement et de façon plus générale? Eh ben, merci. Alors, en fait, donc, moi, je suis en métropole lilloise. Donc, je propose des sessions individuelles, notamment un accompagnement à l'autonomie de la méthode TRE. Donc, pour retrouver son pouvoir personnel et pouvoir autoréguler son système nerveux et libérer au fur et à mesure les tensions de notre corps. Je pratique en visio et en cabinet. En cabinet, il y a 2 endroits. Il y a Naturum Yoga qui est situé dans le Vieux-Lille en semaine. Et il y a le premier samedi matin de chaque mois de 8h à 14h à Aussoin à Vambrochy. Donc voilà. Peut-être il y aura un troisième lieu bientôt. C'est en cours de réflexion. Du coup, je fais aussi des ateliers collectifs de yoga du rire et d'ancrage corporel qui se retrouvent aussi. Donc, il y en a 2 par mois. Chaque mois, j'alterne. Donc, tous les mois, il y a un ancrage et un yoga du rire. Et je vais alterner dans les 2 lieux où je le fais. Donc, il y a en général, c'est le premier ou le deuxième mardi de chaque mois de 18h30 à 19h30. Et c'est dans une salle qui est derrière République à Lille. Et donc, ce mois-ci, c'est donc mardi qui arrive, le 5, et c'est ancrage corporel. Le deuxième atelier du mois, c'est le samedi du milieu de mois, matin, de 11h à midi, midi et quart, à Naturum Yoga dans le Vieux-Lille. Et donc, ce mois-ci, en mois de février, c'est donc le yoga du rire et c'est le samedi 17. Voilà. Et après, il y a des événements multiples. Donc voilà, on peut me trouver sur Instagram sous ce nom, Facebook, LinkedIn, Safi Arnous The Happy Lab. Et donc là, vous avez un lien Linktree avec tous les événements qui arrivent. Donc il y a pas mal d'événements en février et mars, collectifs avec d'autres personnes, des journées, des demi-journées. C'est hyper riche. Notamment un bel événement le samedi 10, donc c'est samedi prochain à Villeneuve-d'Ascq à Maison Meeting qui est organisé par Thérapilate. Et en fait, c'est une journée, une bulle de douceur, de bien-être, mais au profit d'une fondation qui est Agir pour le cœur des femmes. Et voilà, donc tous les bénéfices sont reversés. Et je vais faire yoga du rire et ancrage corporel. Donc voilà, il y a plein de choses. Et puis j'ai mon site là qui est sorti. Donc c'est veu-happy-lab.com. Voilà, donc il y a plein de choses. Moi, je remettrai tout ça par écrit là où sera postée la vidéo sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube pour que vous puissiez juste cliquer sur les liens et trouver Safia facilement. Voilà, faut pas hésiter, vous pouvez m'envoyer un MP, j'offre toujours un appel découverte. Voilà, faut pas hésiter à poser même juste des questions. C'est hyper important. Faut pas voilà. Le but c'est d'oser.
Et n'hésitez pas également à mettre des commentaires avec vos questions. On vous répondra Oui, aussi l'une ou l'autre en fonction bien de qui sûr, ça concerne plus précisément. tout à fait. Voilà, on sera Avec ravis plaisir. de vous répondre. Oui, carrément. Est-ce que c'est bon pour toi, Safia? Est-ce que C'est tout j'ai à fait bon compris? pour moi. Vraiment, j'ai adoré cet échange. Merci beaucoup Lola pour l'invitation de ce premier épisode. Oui, un grand moment pour moi, la naissance Ah dans la ouais. concrétude, comme on disait, ça peut être très important pour aimer la vie d'amener les choses dans la matière. Donc, après y avoir pensé, le voilà, vous avez vu ce premier épisode. Il y en aura d'autres. Restez en Oui. contact avec nous. Peut-être si ça vous parle, racontez-nous ce que vous avez peut-être mis en place après avoir vu, après avoir écouté Safia aujourd'hui, après avoir vu cette vidéo. Euh, Partagez autour de vous ou partagez ce qui vous rend heureux et joyeux parce que comme vous pouvez voir, c'est contagieux. En tout cas, moi j'écoute Safia et mon sourire ne m'a pas quitté. Donc, Oui, partagez-nous aussi vos pratiques parce que vous avez peut-être d'autres idées de pratiques que vous faites. Qu'est-ce qui vous aide en fait au jour le jour à aimer la vie, à continuer à aimer la vie, à être en joie? Ouais, c'est fort. Et puis comme tu disais au tout début, c'est plus profond qu'on le pense. Parce que oui. souvent au début, enfin souvent j'entends oui, il faut seulement travailler ses ombres, etc. Bien sûr, les ombres c'est important, mais en fait, ne pas oublier que notre essence même, c'est la joie. Notre essence même, c'est la joie et c'est beaucoup plus puissant qu'on ne le pense. Ce n'est pas que léger. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Waouh. J'ai rien à ajouter. J'ai envie de terminer sur ça. Je trouve ça super. Merci, merci, merci. Merci, C'était un merci, plaisir. merci beaucoup. Merci À pour très tout. bientôt. À très bientôt et merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres échanges au sujet d'aimer la vie. Ouais, carrément, carrément. Merci. Au revoir. Au revoir.